Donc, assalamu alaikum à tous les musulmans qui m'écoutent et d'autre part tous les non-musulmans qui m'écoutent. Donc, bonjour et bonsoir à eux. Et donc, dans cet audio-là, en fait, je voulais évoquer le thème de la croyance islamique, la croyance en islam authentique, pour, Inch'Allah, montrer aux gens notre croyance et, Inch'Allah, qu'ils adhèrent à cette croyance-là. Donc, j'ai fait un livret, j'ai fait un PDF avec lequel je vais lire en fait, je vais le lire tout simplement, avec plusieurs points, donc plusieurs axes sur lesquels on va se baser. Et voilà, donc sans plus tarder, on va commencer, Inch'Allah. Donc déjà, Allah Ta'ala, il dit dans le sens, et ce que je vais citer comme verset, ça va être toujours dans le sens, et non la parole d'Allah en elle-même, Inch'Allah. Donc, parce que la parole d'Allah, elle est en arabe. Donc ça va être une traduction approximative. Donc dans Surat Dariyat, verset 56, là il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». On retient de ce verset qu'Allah a donné un but à la création, que ce soit les djinns ou les hommes. Donc les djinns, ces créatures, donc on dit aussi génie, ces créatures-là qu'on ne voit pas. Ces deux types de créations sont concernés. Et il les a donc créés pour qu'il l'adore, et sous-entendu qu'il l'adore lui seul, sans lui donner quelque associé. C'est là donc notre objectif dans cette vie, adorer Allah sans rien lui associer, quoi que ce soit parmi les idoles, les astres, les personnes, ou même nos propres passions, qui nous poussent à transgresser bien souvent. Le Coran a une particularité, il est la parole d'Allah incréée, Azawajal, et c'est l'un de ses attributs. Et il nous prouve son caractère inimitable dans ce verset, qui est d'ailleurs un grand miracle. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, Mohammed, tâchez donc de produire une sourate, chapitre, semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. C'est sourate 2, verset 23. C'est là un grand prodige, et personne n'a jamais réussi à faire ne serait-ce qu'une sourate semblable au Coran. Et celui qui a essayé d'en produire une similaire s'est seulement ridiculisé et n'a pas relevé le défi. Note, quand Allah dit nous, donc il dit nous avons révélé, etc., c'est Allah lui-même qui parle. C'est un pronom de royauté, et c'est nullement des associés qui agissent avec lui, car il est seul sans associé. Des fois, il utilise aussi le pronom je. Premier axe, la croyance en l'existence d'Allah. Le premier des piliers de la foi en islam, c'est la croyance en Allah. Donc, les piliers de la foi et non les piliers de l'islam. Donc, dans l'islam, il y a des piliers dans la foi. Donc, distinction entre la foi et l'islam. Les piliers de la foi et les piliers de l'islam en eux-mêmes, quoi. Et là, on parle des piliers de la foi. Et le premier des piliers de la foi, c'est la croyance en Allah, le Dieu l'unique. Et le premier point est bien évidemment la croyance en son existence. La croyance en son existence est prouvée par la raison et la saine nature, fitra. Chacun a en lui-même cette fitra qui le pousse à croire en Allah, un Dieu unique. Le premier argument qu'on peut apporter, c'est qu'un fait ou événement a obligatoirement besoin d'un auteur pour se produire. Quelqu'un qui en est la cause. Si on pose un téléphone dans le désert et qu'une personne le retrouve, ce serait absurde de lui dire « ce téléphone est le fruit du hasard, il est apparu tout seul ». Sa raison ne l'admettra pas et c'est complètement absurde et insensé de penser ainsi. Allah dit dans le sens « ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ?» At-Tur, verset 35. Ont-ils été créés à partir de rien, c'est-à-dire ont-ils été créés sans créateur ou bien se sont-ils eux-mêmes créés? Les deux suppositions sont fausses et inconcevables, et c'est qu'un créateur qui les a créés, le seul, l'unique. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Surat le pèlerinage, verset 73. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés.
Sourate 16, verset 20. Si même des hommes se réunissaient pour faire apparaître une mouche du néant, ils n'y parviendraient jamais. Alors qu'en est-il de l'univers tout entier? Je peux prendre ma main et la fixer en me concentrant jusqu'à pour espérer qu'une mouche, ou moins que cela sorte de celle-ci, rien ne se produira. Si même ma propre personne qui a une existence ne peut pas le faire, qu'en est-il du néant et qui puisse faire sortir de lui-même tout ce qu'on connaît comme soleil, astre, planète, être vivant, etc. Est-il concevable que le néant fasse sortir de tout cet univers-là, et toute cette création, l'inexistence crée l'existence. Force est d'admettre qu'il y a un créateur qui a réalisé tout ce qu'on voit ici, dans l'univers. On peut être amené à se demander pour quelle raison Allah a voulu le mal, que le mal existe sur Terre, donc par sa volonté universelle, et pourquoi il laisse les injustes faire ce mal-là. La réponse est simple. Il a une sagesse, et Allah agit toujours avec sagesse. Et c'est pour ça que c'est étonnant d'entendre des ignorants dire que si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal sur Terre. La sagesse, c'est que le mal est là pour qu'il y ait un contraste entre le bien et le mal, pour qu'on sache quel est le mal et quel est le bien. Le bien est toujours éprouvé et les croyants sont toujours en petit nombre. Allah veut la qualité et non la quantité. De plus, Allah accorde un délai à l'injuste. C'est pour cela qu'il le laisse agir un moment. Il lui accorde aussi ce délai pour accroître son châtiment. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate 14, verset 42. Et chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres dans l'au-delà, en parfaite équité sans que personne ne soit lésé. Et d'ailleurs, les injustes sont déjà châtiés ici-bas. Allah égare leur cœur et ils ne sont pas guidés. Maintenant, grand 2, à propos de la démonstration de son caractère unique à Allah. Azzawajal. C'est déjà une étape franchie que de croire un créateur, une divinité, à l'origine de cet univers. Mais il faut reconnaître son unicité, son caractère unique sur tous les plans. Le grand savant Cheikh Fawzan montre très bien que le créateur en question n'est autre qu'un créateur unique, un Dieu unique. Le Dieu réel, donc là je le cite, le Dieu réel est nécessairement un créateur qui agit, fa'il. Par conséquent, s'il y avait un autre Dieu associé à lui dans sa royauté, qui soit exalté de cela, cet autre Dieu aurait également son compte des créatures et des œuvres. De là, le premier Dieu n'aurait pas accepté ce partage avec le second. S'il avait été capable de renverser son associé et de se rendre seul maître de la royauté et de la souveraineté, il ne l'aurait pas hésité. Dans le cas où il n'aurait pas été capable de cela, il aurait conservé sa part de royauté et de création, s'isolant de son confrère comme le font les rois ou dirigeants de ce monde, dans ce monde-là. Chacun se sépare de l'autre avec son propre empire, entraînant ainsi la division. En résumé, 3 possibilités se présentent. Soit l'une des 2 divinités renverse l'autre et s'approprie la royauté, soit chacune se sépare de l'autre et devient autonome dans sa royauté et sa création, provoquant ainsi un schisme, donc une division, soit elles sont sous le commandement d'un seul maître qui agit à sa guise sur elles. Ce maître est donc le Dieu réel, et elles ne sont que ses serviteurs ou esclaves. Or, étant donné qu'aucune division ni divergence n'est advenue dans l'univers, il est impératif de conclure que celui qui le gère est unique, sans opposant, et qu'il en est le seul maître, sans associé. Fin de citation. Et la référence, c'est la croyance de l'unicité, ou le dogme de l'unicité, par Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan dans islamhouse.com. Et Surat al-Mu'minun, verset 91, Allah dit « Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. » Surat al-Isra, 42-43, dit « Si jamais il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, alors elles chercheraient un chemin vers le maître du trône. Gloire à lui, il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. » Donc, s'il y avait plusieurs divinités, elles essaieraient d'être supérieures aux autres. Il est inconcevable qu'une telle chose puisse arriver, car, par définition, une divinité
un Dieu, ça transcende tout. Mais s'il y en avait plusieurs, qui domine qui alors? Qui est au-dessus de toute chose, si chacune est divinité? C'est comme avec la question du créateur. S'il y a un créateur, on peut être amené à se demander qui a créé le créateur. Mais c'est en vain, car on s'en sortirait pas. À chaque fois, ça nous renverrait vers qui est son prédécesseur, qui est celui qui l'a créé, qui l'a précédé, et à l'infini comme ça. Et ça n'aurait plus de sens. En islam, c'est simple et rationnel. Surat al-Ikhlas, la sincérité, dit « Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'était égal à lui. » Et si même on considérait que chaque divinité prenait sa part du royaume, donc cet univers et les mondes, pour s'isoler d'une autre ou d'autres divinités, cela provoquerait une division et un désordre total dans l'univers. Surat al-Anbiya, verset 22, « S'il y avait dans les cieux et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ceux qu'il lui attribue. » Pourtant, on constate qu'il y a au contraire un certain ordre et aucun schisme ou division. Il y a une certaine harmonie et un équilibre dans chaque chose. Tous les jours, on peut observer que le Soleil décrit une certaine orbite dans le ciel, certaines trajectoires. La Lune orbite également et se décline en phases successives avec lesquelles on calcule nos mois. Tout est coordonné et synchronisé. En réalité, il y a énormément d'exemples à citer, comme le grand bienfait qu'est l'eau. Elle s'évapore des mers, forme le nuage, puis elle déverse leur pluie. Ils déversent leur pluie sur les sols et autres. De là, elle est acheminée par les rivières jusqu'à l'océan et rebelote. On peut aussi citer les plantes qui se développent pendant l'année, font sortir leurs feuilles et des fruits de toutes sortes, puis elles ternissent et enfin les graines de ces fruits sont plantées à nouveau pour faire naître d'autres plantes et le même cycle se reproduit. Maintenant, grand 3, unifié dans son adoration. Maintenant qu'on a démontré son unicité avec ce qui a précédé, il faut faire intervenir un autre pilier qui est de reconnaître son unicité dans l'adoration, qu'Allah est le seul méritant l'adoration. Cela signifie que lui seul est la divinité véritable et n'a point d'associé. Et la divinité, c'est l'être adoré, par amour et vénération. Il est l'unique à posséder l'attribut de la divinité et son nom même, Allah, signifie l'adorer. Et on doit donc l'unifier dans son adoration, tels que les vœux, les invocations, les vœux pieux, la prière, le sacrifice, l'espoir, la demande de pardon pour les péchés, etc. Cette catégorie de tawhid, donc d'unicité, est l'objectif du prêche des premiers et derniers prophètes. Ils ont commencé par prêcher cela. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, écartez-vous du rebelle » Ta'arut. Surat les abeilles, verset 36. En général, les gens sur Terre admettent l'existence d'un Dieu et reconnaissent le pouvoir d'Allah dans son univers, à part les athées ou certains polythéistes qui renient Allah. Mais cette catégorie d'unicité est admise et acceptée déjà en règle générale. Donc il y a un seul Dieu. Mais ce qui pose problème pour ces différents peuples, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah et rejeter toute fausse divinité. Ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les mécréants dirent « c'est un magicien, un grand menteur ». Réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, verset 5. Cependant, Allah réfute dans le Coran, les polythéistes qui donnent des égaux à Allah dans l'adoration. Ces pseudo-divinités ne possèdent aucune caractéristique divine, car elles sont créées et ne créent rien. Elles ne créent pas. Ni elles apportent un bien, ni elles repoussent un mal à leurs adorateurs. Elles n'administrent rien, que ça soit dans les cieux ou sur la terre. Allah dit, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Surat Al-Furqan, verset 3. De plus, les polythéistes admettent qu'Allah est le Seigneur et Créateur, celui qui protège et n'a pas besoin d'être protégé.
C'est lui qui vous a fait de la terre, qui a fait de la terre, non, pardon, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez tout cela. Surat Az-Zukhruf, verset 87. Ou encore, dans Surat Yusuf, verset 40, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez nommés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ou encore, dans Surat Al-Anbiya, versets 66 et 67, il dit adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne peut vous être d'aucune utilité, ni vous nuire. Fie donc à vous et à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous donc pas. Ne raisonnez-vous donc pas. C'est devant la seule et vraie divinité qu'on a le droit de s'humilier et se soumettre, et non devant une créature, quel que soit son rang. Comment peut-on rabaisser et vouer un culte avec humiliation, humilité et désir de se rapprocher d'une créature alors que c'est Allah, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a créé cette créature du néant, il l'a créée alors qu'elle n'était rien, inexistante. S'humilier et se soumettre à une créature, comme on le fait avec Allah, c'est la placer comme égale à Allah. Or, Allah n'a pas d'ego, et il est bien au-dessus de cela, de tout cela. Dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui, soit al-Ikhlas. Et ce serait aussi bafouer le droit d'Allah qu'il a sur nous, et faire preuve d'injustice et de vanité, bien qu'Allah soit intouchable et qu'aucun préjudice ne puisse l'atteindre. Mais cette injustice retourne plutôt vers son auteur. Ils diront par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous vous traitions à l'égal du Seigneur de l'univers. Surat Shu'ara, versets 97 et 98. Avant-dernier axe, c'est une réplique aux chrétiens et autres. Ceux qui prétendent, comme les chrétiens, que Jésus est le Fils de Dieu, etc. etc. Les chrétiens, notamment les chrétiens, prétendent justement un monothéisme dans leur religion. Mais en réalité, ce monothéisme n'est que dans le nom, car en pratique, ce n'est pas le cas. Ils disent n'adorer que Dieu, mais dans le même temps, ils vouent un culte à autre que Dieu. Et j'ai mis Dieu entre guillemets, car en islam, on dit Allah. En islam, on dit Allah, et on a vu la signification de ce nom. Et pour certains, en fait, car pour certains, Dieu, ça peut être une statue, ça peut être un homme, ça peut être une vache, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on dit Allah. Et donc ils vouent un culte à autre qu'Allah en invoquant Jésus et lui demandant des choses. Ils le prennent pour Seigneur. N'est-ce pas une adoration que d'invoquer une personne? Et dans Surat Al-Maïda, verset 116, là il dit et quand Allah dira ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Dans l'adoration rentre aussi le fait de demander pardon pour ses péchés et l'absolution de ces derniers. Alors pourquoi demander ceci à des hommes qui ne peuvent rien pour nous? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Surat At-Tawbah, verset 31. Ceci étant dit, ils ont aussi exagéré dans la croyance avec cette fameuse Trinité, alors qu'il n'y a qu'une seule divinité, sans aucun associé. Verset 5, verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Aussi, dans la suite du verset, Surat 5, verset 73, ce sont certes des mécréants ceux qui disent
En vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. De plus, dans cette même croyance, ils ont élevé Jésus, qui est à la base un noble prophète, au stade de fils de Dieu. Il ne convient pas à Allah d'avoir un fils, car il est bien au-dessus de toute créature et transcende absolument tout. Sourate 19, 92. Il ne convient pas à tout miséricordieux de s'attribuer un enfant. Et un fils ressemble à son père, il a ses caractéristiques. Mais comment un homme peut-il ressembler à Allah alors qu'il est la divinité unique et transcende toute chose? Il est unique dans son essence, dans ses actes, dans sa divinité et ses noms et attributs. Allah est bien au-dessus de tout cela. L'idolâtrie a débuté lorsque les gens ont commencé à mélanger entre le Créateur et la créature, et notamment en donnant des qualités humaines au Créateur, comme la ressemblance, ou le fait d'attribuer à Jésus des qualités divines. Et dans ce verset, Allah dit, 42, 11, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et comme on l'a déjà rappelé plusieurs fois, dans cette sourate-là, l'Ikhlas dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous disions, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. En islam, on fait cette distinction, en disant notamment que les créatures ne peuvent pas créer ce que le Créateur crée. Et le Créateur ne crée pas ce que les créateurs créent ou fabriquent. Et j'ai bien dit, ne crée pas. Donc le Créateur ne crée pas ce que les créatures créent. Et non, n'est pas capable de créer, car il est certes capable de toutes choses. Et Sourate 16, verset 17, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Ne vous souvenez-vous pas? En islam, on unifie donc Allah dans sa divinité, mais dans sa seigneurie aussi. Donc, dans sa seigneurie, alias sa souveraineté, alias sa suzeraineté. Donc ses actes et la possession. Et il s'agit donc de croire qu'Allah est le seul qui puisse nuire ou apporter un bien, donner la vie et la mort, agir dans l'univers, faire tomber la pluie, donner des enfants, etc. Tout cela sont ses actes. Et l'unicité de la seigneurie, c'est l'unifier dans ses actes qui lui sont propres. Les actes d'Allah sont uniques à Allah et se distinguent de ceux des créatures. Donc quand on dit que seul Allah fait vivre et mourir, fait tomber la pluie, etc., c'est dans ce qu'il commande et veut de façon universelle. C'est comme quand il fait miséricorde et nous accorde notre subsistance. Par exemple, pour, on va dire, une subsistance de 100 euros. Ces 100 euros, c'est Allah qui nous les a donnés via une cause, qui peut être quelqu'un qui vient nous faire don de ces 100 euros, par exemple. Et donc, on l'unifie aussi dans ses noms et attributs, car il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Comme on a rappelé déjà ce verset. Allah peut avoir la miséricorde, la colère, ou même le visage et les mains. Mais la ressemblance n'est que dans les noms, et non l'essence même. Verset 48, Sourate 48, verset 10. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. En réalité, tous les prophètes depuis Nouh, c'est-à-dire Noé, jusqu'au dernier d'entre eux, notre prophète Mohammed, sont venus avec le même message, d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Surat An-Nahl, verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout, le rebelle ». On a déjà rappelé ce verset. Et An-Nahl, ça veut dire les abeilles. Et aussi Surat Hud, verset 61, « Et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Saleh, qui dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. » Ou encore Surat 3, 144, « Mohammed n'est qu'un messager, en effet des messagers sont passés avant lui. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons ?» Ou encore, Surat 33, verset 40, «
Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier d'entre eux. Enfin, pour clôturer cet audio-là, le dernier des axes, cinquième axe, les deux témoignages en islam, les deux attestations de foi. Et ça, c'est le premier pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc, ce sont les deux attestations prononcées pour rentrer en islam et comportent des conditions. La première attestation, c'est La ilaha illallah. C'est une parole que beaucoup de personnes peuvent interpréter de façon incomplète et donc incorrecte, comme étant il n'y a de Dieu que Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, car énormément de personnes attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La vraie signification, c'est il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée sauf Allah, où nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et c'est là une explication plus complète et représentative. Et dire seulement il n'y a de divinité qu'Allah, ce n'est toujours pas complet à 100%, car en fait, il en existe plein de divinités, mais ce sont des fausses divinités que les gens adorent en dehors d'Allah, de manière injustement, telles que les idoles, les astres, les étoiles, etc. Et maintenant, les conditions. Les conditions, donc il y en a 7, voire 8, mais déjà on va citer ces 7-là, et je vous invite à notamment étudier 2 livres pour aller plus en profondeur sur la croyance, et déjà sur ce thème-là qui est le Tawhid, l'unicité d'Allah, Kitab Tawhid, par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou encore Qawl al-Mufid, les paroles bénéfiques. Donc, les conditions, nombre de 7. Déjà, la science, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire cette parole-là, et là on l'a vu, qui est le contraire de l'ignorance. La véracité, le contraire de l'hypocrisie. La certitude, son contraire c'est le doute. L'acceptation de cette parole, son contraire c'est le rejet. La dévotion ou la soumission, et son contraire c'est l'abandon ou le détournement. La pureté du culte aussi appelée sincérité, et son contraire est le polythéisme, donc l'inverse de l'unicité en fait. Et enfin l'amour de cette parole, et son inverse c'est la haine et le dédain, et notamment la haine et le dédain envers ceux qui œuvrent selon cette parole-là. Donc ça c'était la première. La deuxième attestation c'est Muhammad Rasulullah, attester que Muhammad est le messager d'Allah. Oui. Donc cette parole a aussi une signification semblable à la première attestation. Nul ne mérite d'être suivi sauf le messager d'Allah. Nul ne mérite d'être suivi sauf le messager d'Allah. Et on doit œuvrer selon la sunna. Sa sunna au messager d'Allah, et ça ce sont les enseignements prophétiques qu'il nous a fait parvenir. On œuvre d'ailleurs que selon cette sunna et le Coran. Seule celle-ci est en vigueur, car tout ce qui précède comme livre sacré et leur loi ou autre législation a été abrogé. Donc, avec le Coran et la Sunna, comme cette législation est venue, tout le reste a été abrogé. Il est le seul homme qu'on suit aveuglément et dont on ne remet pas en question sa parole. Sourate 54, verset 3, et il ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Verset 4, ce n'est qu'une révélation inspirée. Et il y a aussi des conditions, 6 conditions. Première condition, c'est le fait de reconnaître son message et avoir la conviction intérieurement dans son cœur. La deuxième, c'est la prononcer, cette parole-là, et la reconnaître extérieurement, donc sur sa langue. Troisième, donc ce sont tout ça là, c'est les conditions de validité pour les paroles. Troisième, le fait de le suivre en pratiquant ce qui est venu avec lui comme vérité et en abandonnant ce qu'il a interdit comme fausseté. Quatrièmement, le croire dans ce qu'il informe comme événement connu du passé ou du futur et ce qu'il a dit, tout simplement. Cinquièmement, c'est l'aimer, le fait de l'aimer plus que soi-même, plus que toute autre personne, plus que les biens, les parents, les enfants et toute l'humanité.
Sixièmement, donner priorité à sa parole sur la parole de quiconque parmi les créatures il a considéré au-dessus. Et pratiquer, bien sûr, sa sunna. Ce qu'il engendre de faire. Et donc, l'islam, c'est quoi? C'est cette religion-là dans laquelle on adore Allah exclusivement. Et on l'unifie dans les trois catégories de tawhid, la seigneurie, l'adoration et les non-attributs. Et la manière de l'adorer, la manière d'adorer Allah, c'est de suivre le prophète dans sa sunna. Et pas n'importe comment, encore, mais selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc ceux qui ont directement puisé directement depuis la source, c'est-à-dire le prophète, ceux qui ont été en sa compagnie, et donc qui ont reçu ce message-là et qui ont la meilleure compréhension. Et donc voilà, l'islam authentique, c'est ça, c'est le suivi du Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs.